Bonjour. Aujourd'hui, c'est théâtre et opéra en même temps. Enfin, un de ces projets un petit peu fous du moment qui mélange un peu tous les arts pour donner un spectacle extrêmement original, complètement déjanté et qui m'a personnellement beaucoup plu, Le Crocodile Trompeur, Didon et Aîné au Théâtre des Bouffes du Nord. Alors, Didon et Aîné, c'est bien l'opéra de Purcell. Le Crocodile Trompeur, c'est d'ailleurs un extrait d'un des airs, mais ça nous montre bien un peu l'idée des deux jeunes metteurs en scène du spectacle, nous embarquer dans une aventure un petit peu extrême, qui va effectivement nous tromper pendant un moment pour nous amener au bout du compte aux racines de cet opéra dramatique où on retrouve Didon mourant parce que son aîné part à l'appel des dieux et la laisse tomber. Et donc, elle lui dit « Va, crocodile trompeur, va-t'en, je resterai seule », et elle meurt à la fin. En attendant, cette scène finale, très belle, jouée presque dans les conventions, on aura fait un voyage absolument extraordinaire avec des monologues, des digressions, des gags. La troupe est composée en fait de musiciens, de chanteurs et de comédiens. On y retrouve, pour jouer le rôle de Didon, notamment Judith Chemla, qui était une comédienne de la Comédie Française, qui est une soprano extraordinaire, qui a une très belle voix. Il nous joue donc des instruments, mais il joue la comédie. Les gags s'enchaînent, mais c'est toujours des gags au service quand même du drame. On est toujours dans l'univers. C'est comme si on faisait un peu un work in progress, une espèce de variation autour de Didon et Aîné. On ne sait pas ce qu'on voit par moment. Le décor est complètement trash. Il y a à un moment donné des gravats, des personnages en ski. Il y a un lustre en cristal, des mobiles qui passent un petit peu dans tous les sens. La sorcière du drame se retrouve coincée sous le piano. Donc on rit beaucoup, mais à la fin, on est pris par la musique parce que la musique est quand même là. Elle est parfois un petit peu jazzy, un petit peu folk, mais c'est quand même de la musique classique. On est quand même dans cet opéra du XVIIe siècle. Donc voilà, au bout du compte, en moins de 2 heures, on a fait un étonnant voyage avec Didon et Aîné, avec les grands mythes, et avec deux jeunes metteurs en scène que je n'ai pas nommés, qui sont Samuel Achache et Jeanne Candel, dont on parlera beaucoup à mon avis dans l'avenir, et la direction musicale de Florent Hubert, qui est aussi extrêmement intéressante et extrêmement originale. Beau spectacle donc, jusqu'au 3 mars. Dépêchez-vous d'y aller, à mon avis, il reste peu de place.